Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous dire combien je suis heureux d'ouvrir avec vous cette édition, la première, je crois, des rencontres météo d'Afrique francophone. Elle se déroule bien sûr dans un contexte particulier en raison de la crise sanitaire, et je suis convaincu que la décision de les tenir malgré tout sur un mode virtuel ou digital était la bonne. L'essentiel étant de conserver les liens qui existent déjà entre vous et de préparer ensemble l'après-crise sanitaire, l'après-Covid. Sachez, monsieur le directeur, que nous vous sommes tous très reconnaissants de l'engagement de l'Institut national de la météorologie tunisien dans l'organisation de ces rencontres. Mesdames et messieurs et chers amis, vous le savez mieux que quiconque, le changement climatique pose au monde un défi qu'on peut qualifier d'existentiel. C'est le défi du XXIe siècle, celui que notre génération et celles qui suivront devront impérativement relever, sous peine de conséquences difficilement imaginables. C'est d'ailleurs pour commencer à y répondre que la communauté internationale a pris, dans le cadre de l'accord de Paris, dont nous célébrerons en décembre le 5e anniversaire, des engagements clairs qu'il convient maintenant de mettre en œuvre et de renforcer. Aucune région du globe n'est épargnée par le changement climatique. Ses impacts financiers, matériels et humains sont colossaux. Dans son rapport d'octobre 2020, l'Organisation mondiale de la météorologie, l'ONM, établit qu'au cours des 50 dernières années, les catastrophes climatiques ont provoqué la mort de 2 millions de personnes et ont provoqué aussi, occasionné des pertes financières de l'ordre de 3 640 milliards de dollars. Il est évident dans ce contexte que l'anticipation et la préparation sont une nécessité, un impératif absolu. Selon le PNUD, en effet, chaque dollar investi dans l'anticipation et la préparation des catastrophes naturelles permet d'économiser 7 dollars de pertes économiques. En juillet 2020, la Banque mondiale a pris la décision de mobiliser au cours des 5 prochaines années plus de 200 milliards de dollars en faveur de la lutte contre le changement climatique. Nos besoins en termes de météorologie sont donc appelés à prendre au cours des prochaines années une importance croissante. Et dans ce contexte, évidemment, bien entendu, les services hydrométéorologiques nationaux ont un rôle essentiel à jouer. La France a la chance de disposer à travers Météo France d'un opérateur qui est considéré comme l'un des plus avancés au monde sur le plan technologique. Précurseur d'une météo orientée vers les usagers, Météo France a notamment créé à la fin des années 1990 le concept de carte de vigilance, qui est aujourd'hui mondialement adopté. Présente sur tous les continents, Météo France a aussi créé, dès 2002, Météo France International pour concevoir et déployer des projets clés en main de renforcement des services météo nationaux. La France dispose également d'une filière industrielle d'excellence, représentée ici par l'association professionnelle Prométéo, dont les 18 membres couvrent l'ensemble du spectre des solutions techniques en matière de météorologie. Tout cela pour dire que la France, avec ses opérateurs, Météo France, mais aussi Business France, Expertise France, avec ses entreprises, avec ses institutions de financement, je pense à l'AFD, à Proparco, bien entendu, avec son expertise scientifique et technique, est à votre écoute pour vous aider à développer vos moyens de prévention et d'alerte. Je suis convaincu que les échanges qui auront lieu à l'occasion de ces rencontres seront utiles et constructifs dans la perspective qui est la nôtre, qui est d'aider à renforcer les services météorologiques en Afrique et de les accompagner dans leur développement. Pour terminer, je voudrais saluer et remercier les équipes de Business France et des services économiques des ambassades de France dans les pays invités pour la contribution extrêmement précieuse qu'ils ont apportée, eux aussi, à l'organisation de ces rencontres. Je vous remercie.